Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, documentaliste. Rechercher, collecter, classer, rendre accessibles toutes sortes de documents et d'informations sur toutes sortes de supports, telle est la mission première du documentaliste, comme vous le verrez sur onicep.fr. À cette adresse, rencontrez Gwen, documentaliste audiovisuel, qui vous donnera une idée plus concrète du métier. Allez aussi sur lesmétiers.net, où vous croiserez Valérie qui travaille dans l'industrie pharmaceutique. Le documentaliste apporte une grande valeur ajoutée à sa collecte d'informations en proposant des produits clés en main comme des synthèses, dossiers thématiques ou banques de données et en partageant l'information. Les nouvelles technologies ont révolutionné le métier, comme vous le verrez sur métier.internet.gouv.fr, et l'on parle aujourd'hui d'infodoc. La veille fait aussi partie des missions du documentaliste et joue un rôle stratégique, concurrentiel et commercial dans de nombreux secteurs. Plusieurs diplômes conduisent au métier, comme vous le verrez sur adbs.fr, où vous dénicherez un guide des formations initiales et des témoignages de professionnels. Les Bac plus 5, les profils scientifiques, les doubles compétences sont aujourd'hui très prisés. L'Institut national des techniques de la documentation propose pour sa part plusieurs diplômes de niveau Bac plus 2 à Bac plus 5 à découvrir sur intd.cnam.fr. L'ENSIB, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, aligne plusieurs masters très cotés. Ouvrez ensib.fr pour en savoir plus. Mode d'emploi, le TOEIC. Aujourd'hui, écrire dans un CV que l'on a un bon niveau d'anglais ou même que l'on maîtrise l'anglais lu, écrit, parlé ne suffit plus. Mieux vaut donner votre score au TOEIC, beaucoup plus précis et objectif. Comme vous l'explique étudiant.aujourd'hui.fr et TOEIC.eu, le Test of English for International Communication permet de mesurer votre capacité à vous exprimer, à comprendre et utiliser l'anglais dans un cadre professionnel. Ne pas confondre avec le TOEFL, qui mesure le niveau d'anglais pratiqué dans les universités. Plus de 14 000 entreprises dans 150 pays l'utilisent dans leur processus de recrutement. Le TOEIC se présente sous la forme d'un QCM, un questionnaire à choix multiples comportant 200 questions. Il dure environ 2h30 et est sanctionné par un score de 10 à 990, 750 étant un score moyen. On le passe dans des centres et instituts agréés, comme vous le verrez sur TOEIC.eu. Attention, les délais sont assez longs. Inscrivez-vous en ligne plusieurs mois à l'avance. Comme le conseille digischool.fr, pour réussir, préparez-vous bien et mettez-vous en mode anglais. Lisez des livres et journaux en anglais, visionnez des films ou séries en VO, sans les sous-titres. Vous trouverez des extraits de tests sur ets.org, un site tout en anglais très détaillé. Enfin, sur écoledecommerce.com, vous verrez qu'il existe également des livres permettant de s'entraîner. Agenda. Le monde agricole offre une grande variété de formations, de métiers et d'emplois. Si vous habitez le Limousin, vous les découvrirez jusqu'au 4 avril dans le cadre de la semaine des métiers de l'agriculture. Toutes les infos sont sur anefa.org. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, carreleur, mosaïste. Céramique, grès, porcelaine, pâte de verre, ardoise, marbre, faïence, le carreleur mosaïste utilise toutes sortes de matériaux pour habiller les sols, les murs, les terrasses, les cuisines, salles de bain ou piscines. Mais regardez plutôt Valérie dans la vidéo en ligne sur onicep.fr. Mi-technicien, mi-artiste, il a le goût du calcul, du dessin, un sens esthétique, de l'habileté et une grande rigueur. Il doit savoir faire un relevé précis et avoir de bonnes notions de maçonnerie pour réaliser la chape de ciment sur laquelle il va tracer ses repères et disposer ses carreaux. Et comme le soulignent les jeunes carreleurs interrogés sur artisan-du-bâtiment.com, il sait aussi conseiller ses clients en fonction de leur style de vie et des tendances. Isabelle, que vous croiserez sur lesmétiers.net, est plus mosaïste que carreleuse et montre à quel point le métier peut être créatif. Pour exercer ce métier, il faut prévoir au minimum un CAP, voire un bac pro aménagement et finition du bâtiment. L'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle des adultes, propose pour sa part une formation diplômante en 6 mois. Découvrez-la sur afpa.fr. Que ce soit dans les entreprises artisanales ou les grands groupes du bâtiment, les carreleurs mosaïstes n'ont pas de mal à trouver du travail. Il y a d'ailleurs beaucoup d'offres sur pôle-emploi.fr. Mode
Mode d'emploi, le télétravail. Moins de trajets, moins de stress, un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, le télétravail a bien des atouts, mais en France, il est à la traîne, comme le souligne anact.fr. Pourtant, il est bien défini et bien encadré par la loi. On parle de télétravail lorsqu'un salarié de l'entreprise effectue en dehors de celle-ci, grâce aux nouvelles technologies, un travail régulier qui pourrait être mené à bien dans ses locaux. Les employeurs connaissent encore mal cette organisation du travail. Pour les aider et aider les salariés, thevillage.net publie un excellent guide du télétravail et en rappelle ses règles. Il ne peut être imposé et doit être mis en place sur la base du volontariat. Il doit être réversible et ses modalités doivent être définies dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat existant. Le salarié bénéficie du même statut et des mêmes avantages que les autres salariés de l'entreprise. Sa vie privée doit être respectée et ses frais d'équipement sont pris en charge par l'employeur. Le télétravail présente aussi des avantages pour l'entreprise, il permet notamment des économies, une plus grande souplesse et des gains de productivité. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur business.leséchos.fr. Si vous envisagez de demander à votre employeur de télétravailler, préparez soigneusement vos arguments et lisez les conseils et témoignages en ligne sur jetélétravaille.fr. Agenda. Commerciaux, technico-commerciaux, téléprospecteurs, cadres commerciaux si vous recherchez un emploi à vos CV. Le carrefour des commerciaux vous attend demain à Lyon. Toutes les infos sont sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, pilote d'hélicoptère. Le métier de pilote d'hélicoptère fait rêver et il est plus accessible qu'on ne l'imagine. Saïd, par exemple, avec qui vous volerez sur lesmétiers.net, a fait tous les métiers avant de devenir pilote et a financé lui-même sa formation. Les missions d'un pilote sont variées, transporter des marchandises, passagers, faire de la reconnaissance aérienne, des photos, vidéos, surveiller la circulation, survoler des zones inaccessibles par la route, mener des missions de sauvetage ou encore assurer des épandages de culture. La formation étant coûteuse, de nombreux futurs pilotes intègrent l'armée de l'air, de terre ou la marine pour être formés gratuitement et acquérir de l'expérience. Comme on vous l'explique sur jcomjeune.com, c'est toutefois l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, qui en intégrera le plus. Après une formation, l'engagement dure en général 10 ans, renouvelable à certaines conditions. Le futur pilote est recruté comme officier sous contrat pilote après le bac. Comme vous le lirez sur défense.gouv.fr, les conditions d'admission, le parcours de formation varient selon la filière choisie. Mais écoutez plutôt un pilote de combat parler de son métier sur recrutement.ter.défense.gouv.fr. Enfin, sachez que les douanes ont elles aussi leurs pilotes. Vous en saurez plus sur douane.gouv.fr. Mode d'emploi spécial jeune, que faire avec des études de droit ? Le droit mène à tout, dit l'adage, et c'est vrai, les débouchés sont nombreux et variés, après des études longues ou courtes, comme vous le verrez sur droit.univ-lille2.fr. Il y a bien sûr les carrières juridiques et judiciaires, magistrats, avocats, notaires, clercs de notaire, huissiers, commissaires-priseurs, greffiers, administrateurs judiciaires, autant de métiers à découvrir sur onicep.fr. Il y a aussi les carrières de l'entreprise, fiscalistes et juristes d'entreprise notamment. Comme le rappelle studirama.com, des carrières non juridiques existent, au sein desquelles le droit est un must ou un vrai plus, dans la fonction publique notamment, mais aussi dans les ressources humaines, la banque, l'assurance, l'industrie, les médias, l'immobilier, etc. Pour autant, tout n'est pas rose, comme le souligne jd.apec.fr, les diplômés ne mènent pas toujours la carrière dont ils ont rêvé. 60% estiment en effet que leur emploi ne correspond pas à leur projet professionnel et les salaires sont relativement bas. Pour être sûr de réussir, il faut se spécialiser ou suivre un double cursus, peaufiner son projet professionnel le plus tôt possible, faire des stages et rencontrer des professionnels. L'étudiant.fr confirme que certaines spécialités, comme le droit des affaires, le droit immobilier ou le droit fiscal s'en sortent bien. Autre possibilité, les études courtes, par exemple un BTS immobilier qui allie le commercial et le juridique, un BTS notariat ou un DUT carrière juridique. Agenda.
BTS, école de commerce, école d'ingénieur, école professionnelle, toutes sortes de diplômes, de bac à bac+5 et toutes sortes de métiers sont accessibles via la formation en alternance. Venez donc les découvrir au salon Studirama Supalternance, vendredi et samedi à Paris. Toutes les infos sont sur studirama.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, maître nageur sauveteur. La première mission du maître nageur sauveteur, le MNS comme on l'appelle aussi, est d'assurer la sécurité des lieux de baignade, qu'il s'agisse d'une piscine, d'un plan d'eau ou d'une plage, comme vous le verrez sur onicep.fr, où vous rencontrerez Olivier, un MNS passionné par son métier. Ce professionnel est aussi un éducateur, il donne des leçons de natation, entraîne les sportifs et encadre toutes sortes de publics dans des activités sportives ou de détente. Ces activités sont alors variées, de l'aquagym au water polo. Il peut travailler pour une piscine municipale, un centre de loisirs, un club sportif, dans un camping, un hôtel, un parc aquatique ou encore dans des centres de remise en forme et de thalassothérapie. Comme vous le verrez sur jcomjeune.com, plusieurs diplômes conduisent à ce métier, mais ils n'offrent pas les mêmes possibilités. Le diplôme de base est le BPJEPS, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, à découvrir sur sport.gouv.fr. Pour exercer dans la fonction publique territoriale, où la demande en MNS est forte, il faut passer le concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives. Découvrez les épreuves du concours sur fnmns.org. Vous y trouverez aussi des offres et pourrez télécharger le magazine de la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport. Des offres d'emploi vous attendent sur pôle-emploi.fr et si vous recherchez un poste dans la fonction publique territoriale, explorez emploi.fncdg.com. Création d'activité mode d'emploi, faire son étude de marché. Faire une étude de marché avant de se lancer pour de bon est indispensable. C'est la meilleure façon de réduire les risques au minimum. L'étude de marché ne doit pas effrayer, c'est avant tout une affaire de méthode et de bon sens. Comme le souligne journaldunet.com, il faut se poser les bonnes questions et y répondre. Que vais-je vendre et à qui? À quel besoin mon offre correspond-elle? Qui sont mes concurrents? Etc. Comme l'explique apce.com, où vous dénicherez une impressionnante mine d'informations, l'étude de marché permet aussi d'élaborer des hypothèses de chiffre d'affaires, de faire les meilleurs choix commerciaux, de mitonner votre politique produit, prix, distribution, communication et de récolter des éléments très utiles pour votre budget prévisionnel. Vous pouvez bien sûr vous faire aider. Si vous êtes demandeur d'emploi, sachez que Pôle emploi propose une évaluation préalable à la création. Informez-vous sur pôle-emploi.fr. Adressez-vous aussi à votre chambre de commerce et d'industrie ou à votre chambre des métiers. Des juniors entreprises peuvent vous donner un coup de main. Allez sur l'entreprise.l'express.fr pour en savoir plus. Beaucoup d'articles sur l'étude de marché vous y attendent. Agenda. On ne le sait pas toujours, mais la filière du football professionnel représente 25 000 emplois directs et indirects. Dans le cadre de son opération supporter de l'emploi, le FC Lorient a décidé de mettre en relation les demandeurs d'emploi et les entreprises de la filière. Il leur donne rendez-vous le 5 avril à Lorient. Toutes les infos sont sur fclweb.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, déclarant en douane. Qu'il s'agisse de fruits et légumes, d'animaux, de médicaments, de vêtements, d'explosifs ou d'œuvres d'art, les marchandises importées ou exportées ne voyagent pas sans papier. Elles font l'objet d'une procédure complexe de contrôle et de déclaration qui change selon les marchandises et les pays. Le déclarant en douane se charge de ces formalités pour ses clients et il les connaît sur le bout des doigts, comme vous le verrez sur onicep.fr et comme l'explique Patrick dans la vidéo en ligne sur lesmétiers.net. Le déclarant établit le montant des droits et taxes, déclare aux douanes la nature, l'origine, la quantité, le poids et le mode de transport des marchandises et s'occupe si nécessaire des procédures de dédouanement. Il fait donc office d'interface entre les entreprises et l'administration
l'administration des douanes. Il est le plus souvent salarié d'une entreprise de transport ou d'un commissionnaire. Du côté des diplômes, prévoir un bac +2 ou +3, un BTS transport ou commerce international par exemple, éventuellement suivi d'une formation spécialisée. L'organisme de formation du transport et de la logistique a mis sur pied une formation de déclarant en douane étalée sur 10 mois en alternance. Découvrez-la sur aft-ifteam.com. L'unité portuaire rouennaise propose pour sa part un diplôme d'agent supérieur en transport maritime, portuaire et activités connexes à voir sur uprouen.org. Enfin, on peut commencer par devenir aide-déclarant, comme vous le verrez sur le site du lycée professionnel Hélène Boucher de Tremblay en France, en banlieue parisienne, à l'adresse lp.heleneboucher.ac-créteil.fr. Des offres vous attendent sur jobtransport.com. Mode d'emploi, travailler en Belgique. Si l'on en croit le classement en ligne via lavoieemploi.com, le Royaume de Belgique figure parmi les premiers pays de l'Union européenne où il est le plus agréable de travailler. Si l'aventure vous tente, vous trouverez sur ce site d'autres articles sur l'emploi frontalier, des conseils pour rédiger un bon CV belge et des offres. La Belgique s'est remise de la crise, mais son économie reste fragile et ses déficits importants, comme vous le lirez sur diplomatie.gouv.fr. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir un taux de chômage inférieur à la moyenne européenne, surtout en Flandre, où l'on parle le néerlandais. Chacune des 3 régions belges, la Wallonie, la Flandre et la région de Bruxelles-Capitale, a son propre organisme de l'emploi. Selon la région que vous ciblez, c'est à elle qu'il faudra vous adresser sans négliger les candidatures spontanées bien entendu. Ainsi, pour travailler en Wallonie francophone, explorez leforem.be. Si vous recherchez un emploi en Flandre, ouvrez vdab.be. Enfin, si vous visez la région de Bruxelles et ses nombreuses institutions internationales et européennes, promenez-vous sur bruxelles.irisnet.be et sur actiris.be. Vous y dénicherez des liens utiles et toutes les informations sur la réglementation et les contrats de travail, sans oublier les aides aux créateurs d'entreprises. Agenda. Les métiers de l'entreprise recrutent mais restent méconnus. Pour en savoir plus, embarquez donc à bord du train de la Nouvelle France industrielle, en tournée dans tout le pays jusqu'au 26 avril. Toutes les infos sont sur tnfi.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.